جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جائد. N'était pas seulement ce que nous, on peut dire que tel est un wali. Parce que souvent, on a eu tendance à penser, surtout maintenant, en tout cas dans certaines sociétés comme la nôtre, à penser que quelqu'un qui est un grand wali est juste un grand wali. C'est-à-dire il n'y a que sur le côté ésotérique qu'il a des dons, qu'il a l'ouverture illuminative, hein, le fait qu'il a accédé à certains dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il détient des secrets et des lumières, etc., qu'il fait beaucoup de zikr, et aussi qu'il fait des miracles, ou des choses comme ça, et c'est fini. Alors que le saint, le vrai, le grand saint est aussi un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt une voix, une porte étendard d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les sciences exotériques. C'est ça aussi un saint. Bon, il y en a qui ne le sont pas, qui n'ont pas ce niveau-là. Mais ceux qui ont ce niveau-là, et avoir l'autre niveau également dans les domaines de l'ésotérisme, ce sont ces gens qui sont les accomplis. Ce sont les parfaits. Ce sont les vrais héritiers. Si vous voyez un saint qui n'a qu'un côté, c'est-à-dire ésotérique, il n'est pas encore parfait. Si le saint aussi n'a que le côté exotérique, il n'est pas encore parfait. Celui qui est parfait, c'est celui qui hérite du côté exotérique et du côté ésotérique. Celui-là qui est accompli. Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, était le porte-étendard de la charia, des sciences de l'exotérisme. Dans tous les domaines des sciences, il était maître, il était chef, il avait le degré le plus élevé et on ne le connaissait pas. Dans tout l'entourage, dans tous les environs, là où il résidait, et ce n'était pas n'importe où, dans toutes les contrées où il a traversé, et ce n'était pas n'importe où, c'était les pays comme le Maroc à l'époque, bon, Fès surtout, où il a résidé, c'était des pays comme l'Algérie, surtout à cette époque-là, des pays comme l'Égypte, où il a traversé, il est passé, il est allé à la Mecque, etc. Et partout où il est passé, tout le monde le désignait comme étant porte-étendard des sciences exotériques et ésotériques. Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu n'était pas n'importe qui. Il ne connaissait pas seulement le bâtiment, comme on dit, et qu'il était juste une merveille du bâtiment, de l'ésotérisme. Non, Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu était une merveille sur le plan ésotérique, mais sur le plan exotérique aussi, sur les sciences du fiqh, du hadith, du usul, etc. Et regardez dans Jawahir Ma'ani et dans le Jami' de Sayyid al-Mashri, on voit nettement que, et même dans l'Ifada de Sayyid Taïb Soufiani, on voit nettement que Cheikh Ahmed Tidjani était un grand savant. Et même dans son charh de la Bourda, on voit aussi sa maîtrise des sciences exotériques. Voilà, Cheikh Ahmed Tidjani avait donc quand on voit les interprétations qu'il fait des textes du Coran,
des versets du Coran, des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien sur les deux angles, sur les deux côtés exotériques et ésotériques, en prenant par-ci et par-là tous les ingrédients nécessaires sur le plan, sur les sciences de l'exotérisme, comme le fiqh, le hadith, le usul, la sira, le tafsir, le kalam, la aqidah, comme on dit, etc. Et sur grammaticalement, ses analyses grammaticales, et sa maîtrise des sciences relatives à la langue, donc les sciences linguistiques, etc. Mais on voit maintenant qu'il est au-dessus de la mêlée. Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, était un véritable savant au vrai sens du terme. Voilà. Et toutes les biographies que les non-Tidjani ont fait de lui montrent qui il était. Voilà. Et en dehors de tout cela, ses disciples, quand on voit bien ses disciples, on voit que ceux qui étaient ses disciples n'étaient pas n'importe qui. Hein. Il faudrait ça. Parce que, en fait, il faudrait qu'on mesure l'ampleur de l'affaire. Il faudrait qu'on le mesure. Il y a Cheikh Mahi al-Darfouri, donc de Darfour, donc du Soudan, qui était un très grand maître, qui était son disciple. Cheikh Mohamed al-Hafiz al-Shanqiti, de Shanqiti en Mauritanie, un très grand savant, voilà, qui était si on peut s'exprimer ici, le chef des savants de cette époque, de son époque. Là-bas, c'est pour cela que quand les gens avaient découvert qu'il avait eu la tariqa Tidjaniya, c'était la nuit, c'était juste après le Maghrib. Avant le Fajr, il n'y a aucune maison dans ces contrées-là, dans toutes ces contrées-là, sans que la tariqa Tidjaniya était dedans. Pourquoi? Parce qu'on ne connaissait pas de lui cet aspect ésotérique. On connaissait juste de lui son aspect exotérique. Maintenant, quand lui, il a pris la tariqa Tidjaniya et que cela a été découvert, les gens se sont dit que nous, on a confiance à toi par ta science océanique sur toutes les sciences, sur tous les domaines. Non, vraiment, on va prendre la tariqa que tu as choisie. Sid Ibrahim al-Riyahi, on l'appelait Cheikhul Islam. C'était le Cheikhul Islam de Tunis. Donc, en Tunisie, c'était le grand savant, le grand faqih maliki surtout, mais aussi dans toutes les sciences, de telle sorte qu'on le nominait Cheikhul Islam. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut donner n'importe quel titre à n'importe qui. Mais à ce moment-là, ce n'était pas ça. Si on voit des gens, Cheikh Mohamed Ghali Abu Talib, radiyallahu ta'ala anhu, Sayyid al-Harazim, Sayyid Abu Nasr al-Alawi, Sayyid Tayyib Soufiani, Sayyid Mohamed ibn Bishri. On voit, radiyallahu anhu, Sayyid Mahmoud al-Tounisi, Sayyid Abdul Wahhab ibn al-Ahmar, etc., radiyallahu anhu, qui étaient tous connus comme étant des grands savants, des grandes figures dans tous les domaines des sciences exotériques et ésotériques. Quand ils ont rencontré Cheikh Ahmed Tidjani, ils se sont tous pliés à lui. Et savent en ce moment-là qu'il était le chef. Non, il faut bien tenir en compte cet aspect. Quand on parle de Cheikh Ahmed Tidjani, il faut tenir en compte cet aspect. Ces fatwas et ces avis juridiques, ont été rapportés, même si on n'a pas tout rapporté de lui, parce que aussi, il faut savoir que c'était des savants qui étaient auprès de lui. Ses disciples étaient des savants, des grands savants. Donc, ils n'avaient pas plutôt besoin de rapporter des fatwas de lui. Et malgré cela, ils ont rapporté quand même quelques fatwas de lui. Et ils ont rapporté beaucoup de fatwas. Dans Jawahirul Ma'ani, il y a une part entière sur les questions juridiques, les questions de fiqh, où
il y avait beaucoup de divergences, beaucoup de questionnements, et il a tranché avec des preuves, une argumentation, mais plus tranchante que l'épée. Voilà Cheikh Ahmed Tidiane. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد